Bonjour à tous et bienvenue en Normandie. Ici 12-13, c'est parti. Bonjour Paul-Alexis Racine-Jourdain, vous êtes donc le président de l'UNA en Normandie. On l'a vu dans ce reportage, l'aide à domicile, c'est un métier qui reste en tension. Il en manquerait 10 000 en France. Oui, bonjour, merci beaucoup. Effectivement, c'est un enjeu qui est phénoménal, qui est énorme. Vous parlez de 10 000, c'est 300 000 personnes qu'il va falloir recruter dans les 7 ans qui viennent. Donc c'est un enjeu qui est considérable. C'est la façon avec laquelle on va accompagner nos proches, les personnes les plus âgées, parfois les plus fragiles. Donc c'est un enjeu essentiel. On ne se rend pas bien compte, je crois, mais il y a vraiment une révolution démographique qui est à l'œuvre. C'est 1 million de personnes qui vont être en perte d'autonomie dans les 10 ans, 1 million supplémentaires qui vont être en perte d'autonomie dans les 10 ans qui viennent. C'est un enjeu formidable, c'est une opportunité économique, c'est une opportunité dans l'organisation des territoires. Mais c'est difficile. Surtout, je suis ferme. Mais c'est très difficile de trouver des candidats. Qu'est-ce qui décourage justement les candidats? C'est le salaire, c'est le rythme de vie, la vie décalée? Alors, il y a tout ce que vous venez de dire, et puis j'ajouterai aussi la façon dont on perçoit ces professionnels du secteur. Ce sont des gens qui, au quotidien, apportent à nos proches, qui sont là pour les aider à se lever, à se coucher. Sans eux, c'est le tissu social. Ce sont un peu pour moi, vous savez, les sentinelles sur le front du lien social. Et quand ces personnes-là ne peuvent pas réaliser ces missions, eh bien, ce sont des personnes âgées qui parfois ne vont pas pouvoir déjeuner, ne vont pas pouvoir dîner ou même ne vont pas pouvoir se coucher. Et il faut les respecter. Toutes ces personnes, ces auxiliaires de vie qui tous les matins se lèvent très tôt, qui viennent le soir, qui reviennent en famille très tard. Ce sont des métiers qui sont très durs et qui sont peu reconnus. Alors, parmi les thèmes que vous allez aborder aujourd'hui, il s'agit du financement. L'ARS et le conseil départemental se basent sur un taux horaire de 23 €. C'est trop peu, selon certaines structures qui veulent fixer leurs propres tarifs. Vous savez, c'est à la fois insuffisant et puis ça demande aussi de l'intelligence. Quand on n'a pas d'argent, quand on n'a pas de moyens, il faut trouver un peu d'intelligence. Alors nous, on peut faire beaucoup de choses dans nos structures. L'UNA est une structure associative. On n'est pas là pour avoir un objectif de lucrativité. Donc on est un bon élément pour jauger de la qualité de cette réforme. Les 23 €, c'est bien, mais ça n'est pas suffisant. On a un coût de revient qui est plutôt autour de 30 € aujourd'hui. Vous prenez des déplacements. Si vous voulez continuer à accompagner des personnes qui sont au fin fond des territoires, il y a des frais kilométriques, il y a des déplacements, il y a des intervacations entre les différentes personnes qui vont avoir cette aide à domicile. Et ça se paye, et ça se rémunère. Et je crois qu'on juge une société à l'aune de la manière avec laquelle on s'occupe des personnes les plus fragiles. Il nous faut ces moyens. C'est absolument nécessaire. Merci beaucoup. Et 85% des personnes veulent rester à domicile. Merci beaucoup d'être intervenu pour nous parler de l'aide à domicile.